Bonjour ou bonsoir, ici Égalitéiste, en ce 1er avril 2022. Mes cordiaux souhaits de bienvenue à mon écoute et à la visualisation de cette vidéo, dans laquelle je souhaitais donc aborder l'inquiétante addiction au live sur Internet dont souffrent de plus en plus de personnes. C'est assez inquiétant. Des personnes qui semblent chercher refuge dans des communautés constituées autour donc de streamers en live sur des plateformes comme YouTube, comme DLive, comme Twitch et équivalentes, donc qui permettent de diffuser même gratuitement et presque en permanence en live et donc de se constituer des communautés donc d'internautes pour des prétendus combats. Voilà, ça donne en plus champ libre à beaucoup d'autoproclamation. Il y a des gens qui donc en profitent aussi pour devenir de véritables gourous, exercer une certaine emprise sur un certain cheptel de suiveurs, de gens très malléables, en profitant pour sous prétexte donc de se faire soutenir face à de la prétendue censure, souvent c'est de la censure inventée ou exagérée, leur réclamer de l'argent et s'en foutre plein les fouilles. Il y a beaucoup de dérives, notamment cybersectaires, si je puis dire, beaucoup de mauvaises emprises qu'exercent d'ailleurs des liveurs, si je puis dire des streamers en live, sur un nombre grandissant d'internautes, en jouant sur leur frustration, en usurpant le statut aussi d'éveilleur ou de coach ou de personnes qui seraient à même de les secourir, de leur apporter des solutions. Des gens donc qui manipulent des groupes d'internautes pour profiter de leur crédulité, pour se faire un max d'argent. Comme par hasard, c'est synchronisé donc avec la démocratisation de la médiatisation en live, de cette possibilité donc de diffuser en live, que ce soit des vidéomontages ou que ce soit directement en impro à la webcam. C'est synchronisé avec cette démocratisation en vérité catastrophique et médiocratique, je dirais, une normativisation de l'utilisation donc des comptes pompe à fric, comme j'aime les appeler, comme les comptes Tipeee, les comptes PayPal, tout ce lot en fin de compte de comptes qu'on voit systématiquement être linké sous les vidéos de ces streamers en live, auxquels ils renvoient assez obsessionnellement pour toujours quémander de l'argent, sous faux prétexte, je le répète, de soutien. Donc certains ne savent plus faire des missions en live sans renvoyer systématiquement les gens à ces pages, avec une cupidité assez insatiable, assez turpide, assez infernale et laide. Beaucoup d'opportunistes qui profitent de ce phénomène, de l'addiction qu'ont ces gens au live et du fait qu'ils cherchent refuge au sein de communautés pour se faire de l'argent sur leur dos. Déjà, je voulais dénoncer ça, premièrement, mais ce que je voulais dire surtout, c'est que ce phénomène de live là et de complaisance dans ces communautés sur Internet a un effet très pervers. C'est le fait de se suffire de ses appartenances à ces communautés. Ça a l'effet pervers de désociabiliser en fait, parce qu'on a affaire à un profil de gens assez frustrés d'être marginalisés, d'être désociabilisés en fin de compte, du fait que la sociabilité, la bonne image sociale, l'intégration sociale est de plus en plus conditionnée par un haut niveau d'immoralité, puisque ce système est de plus en plus inversif, il y a de plus en plus d'inversion des valeurs, de plus en plus de normativisation d'un immoralisme accru. En fin de compte, aujourd'hui, il faut être lucide, pour être un citoyen vu comme fréquentable, intégré socialement, qui réussit socialement dans ce monde-là moderne, ce qui n'est pas une vraie réussite en fait, il faut être assez corrompu, assez pervers, très immoraliste, même sataniste, disons-le, être très conformiste immoralement parlant. Et donc ceux qui ont en fin de compte des limites morales, qui ont une certaine conscience morale, ou qui ne sont pas prêts à être très vicieux et à se conformer sans scrupule à ce profil de citoyen de plus en plus ordurier, qui est ce qu'on nous sommes d'être, profil de béni oui-oui, à obéir, à suivre les règles de ce système, des règles totalement irrationnelles, totalement immorales, et à se comporter en injuste. Les gens qui ne sont pas prêts à ça se retrouvent marginalisés, désociabilisés, à divers degrés, et beaucoup donc le vivent très mal, en souffrent, mais pour ne pas reconnaître en fait leur difficulté à gérer ça et à tenir avec une certaine estime d'eux-mêmes, à garder un bien-être et à trouver un certain bonheur malgré ça et à continuer de supporter cette vie malgré ça, et beaucoup de gens ont trouvé donc cette solution entre guillemets, c'est pas une vraie solution, mais au pis aller
cherchent en fin de compte à compenser par de la cybersociabilité en rejoignant des communautés préconstituées ou en gestation, si je puis dire, sur Internet, donc qui se sont constitués autour de podcasteurs qui sont devenus des streamers en live, puisque maintenant, en fin de compte, c'est devenu normatif de faire des lives sur ces plateformes. Le format, en fin de compte, de contenu diffusé a changé. Avant, c'était des vidéomontages, beaucoup. Maintenant, ça a muté. Maintenant, ce sont des émissions en live et ceux qui ne font pas de live sont presque ghostés aujourd'hui. C'est triste. Il y a un diktat du podcasting sous forme de live, une normativisation du podcasting sous forme de live. C'est devenu tendance. Et avec bien évidemment aussi ce côté pompe à fric, avec les greffons Tipeee, Paypal, etc. Il y a des gens carrément maintenant qui mettent leur IBAN direct dans les descriptions des vidéos de live. Donc beaucoup de problèmes qui en découlent, beaucoup de dérives, même de l'emprise sectaire souvent. Et des gens donc qui voient leur cyberaddiction s'en retrouver amplifiée. Parce que ça amplifie bien évidemment l'addiction à Internet. Des gens qui se suffisent en fait de leur appartenance à ces cybercommunautés, en plus en s'y croyant souvent dissidents, puisque comme beaucoup de ces streamers en live qui sont les petits gourous finalement de ces communautés s'autoproclament, puisque ça donne champ libre encore plus à toutes les autoproclamations, s'autoproclament irréductibles dissidents, grands révoltés, dérangés par le pouvoir en place, qui feraient un travail exceptionnel de rassemblement de personnes d'un même bord, de même conviction, communiant dans les mêmes idées, dans le même dégoût de ce système inversif, injuste et de l'ordre immoral établi. Donc ils se la jouent tous, en fin de compte, constitueurs, si je puis dire, de communautés de dissidents, d'éveillés, de gens qui en ont ras-le-bol de ce monde de plus en plus inhumain, injuste, de ce monde moderne, et qui voudraient que les choses changent, en se donnant une image de gens qui dérangent le pouvoir en place, qui seraient vachement censurés, qui morfleraient, qui tiendraient malgré tout courageusement, qui en seraient même admirables et exemplaires. Et donc beaucoup de gens qui se rallient à eux donc en tant que participants à leur communauté, à leur cyber-communauté, qui souvent d'ailleurs sont circonscrites à Internet, significativement, mais il y a toujours cette utopie, ce fantasme chez la majorité des participants à ces cybercommunautés, que ça s'étende au-delà d'Internet, mais ça reste souvent de l'utopie. Et du coup, c'est circonscrit à Internet, et beaucoup de gens, du coup, se retrouvent enfermés dans un cyber-univers, tout en ayant, et c'est là où est l'effet pervers, la sensation, le sentiment dangereux, j'ose le dire ultra dangereux, d'une dangerosité même souvent insoupçonnée par ceux pour qui c'est le plus dangereux, le sentiment dangereux de se sociabiliser toujours plus, parce qu'il y a, de nouveaux arrivants, des gens toujours de nouvelles têtes qui rejoignent ces communautés, et donc dans les chats, ou même en live and direct, au micro, ça discute, ça converse, ça échange des points de vue, ça parle de leur vécu respectif, il y a des convergences, il y a parfois des clashs aussi, il y a des cyber-amitiés qui se nouent, et il y a beaucoup de voilage de face, il y a en fin de compte des consensus qui se forment entre des gens qui parfois ont de réels problèmes, qui relèvent presque de la psychiatrie, et qui se confortent et qui s'entraident ensemble dans le déni de leurs problèmes, de leurs troubles mentaux, de leurs torts, et qui vont donc former comme des égrégores et des consensus pour se voiler la face ensemble, en inversant, en se constituant en fin de compte une identité qui est en fait virtuelle, de gens tout à fait normaux, équilibrés, voire même de gens d'une grande hauteur morale, qui n'auraient rien à voir, ô combien rien à voir avec tous ces moutons de Panurge, ces béni oui-oui, totalement fous, inversionnistes, détraqués, qui marchent sur la tête, etc., qui gobent tous les médias mensonges. En fait, ils se définissent comme étant toujours en marge de ce troupeau, avec la prétention d'être des gens très intègres moralement, etc. Beaucoup se voilent la face et s'entraident dans ce voilage de face pour ne pas se regarder dans une glace. Donc, ayant en commun cette lâcheté, cette incapacité à se regarder dans une glace, ils s'entraident au sein de ces communautés pour s'auto-persuader qu'ils sont le contraire de ce qu'ils sont. Et là, c'est problématique parce que du coup, ils sont dans la duplicité et se confortent ensemble dans cette duplicité qu'ils ont en commun. Et donc, beaucoup se noient, en quelque sorte, s'embourbent dans ce cybercommunautarisme et se confèrent l'illusion, en fin de compte, d'être des gens très méritants, qui tiennent dans la dissidence, dans une marginalité
morale, dissidente, subversive, etc. Beaucoup de mythomanie. Donc ils se retrouvent illusionnés de ce sentiment de se sociabiliser toujours plus, alors que ça va en fin de compte les désociabiliser toujours plus, puisqu'en se reposant sur ses appartenances à ces communautés, en se satisfaisant des échanges qu'ils vont tenir de plus en plus habituellement et de façon addictive dans le cadre de ces communautés, dans ces lives, ils vont en fin de compte décrocher totalement et ne plus investir la vraie vie. En fait, rester perdus dans le cyber, dans des univers cyber si embourbés, et donc se retrouver de plus en plus marginalisés. Et ça se traduit souvent même par un ininterventionnisme dans la vraie vie. Donc là, je voulais vous montrer un cas assez démonstratif de cela. Bon, c'est triste, c'est une personne que je vois depuis 6 jours maintenant consécutifs, monologuer devant sa webcam sur des lives. Une personne qui parle toute seule, qui se parle à elle-même devant sa webcam, c'est triste. Non-stop, du matin au soir. Je l'ai même pas vu s'alimenter, c'est assez préoccupant. Vraiment, c'est les pauses que la personne fait sont très courtes, de plus en plus courtes, et même quand elle dort, elle se filme. Elle se retransmet en permanence sur des lives, en plus avec ce visuel, avec la symbolique monoculaire, en antichrystique, très significatif. Et donc là, même quand elle dort, elle se filme, et elle se retransmet sur Internet. C'est quand même assez hallucinant, en ghostant les gens qui écrivent dans le chat. Donc il y a des gens qui commencent à se poser des questions, sans interagir en plus avec les gens, quoi. C'est quand même assez phénoménal. Et la personne est capable de parler non-stop, vraiment avec tout un verbiage, sans interruption, pendant des heures et des heures, non-stop, comme ça, en restant toujours dans la même pièce, toujours dans le même lieu, habillé presque toujours pareillement, sur le même canapé, avec le même décor. C'est triste. Passant ses journées à faire ça. C'est choquant. Donc voilà, ça peut conduire des gens à des extrêmes comme ça. Et donc là, on peut voir par exemple les replays où il y a... voilà, donc on voit cette personne parler comme ça, non-stop. 8 heures d'affilée. Ça a commencé en début d'après-midi. Bon, sur des lives, au bout de 3 jours, les lives s'enlèvent automatiquement, les replays plutôt. Donc là, c'est pour ça qu'il n'y a que ces 4 derniers. 6 heures, ici, 57. Voilà, la personne en plus fume, et on l'entend parler comme ça, non-stop. Alors certains de ces streamers en live, et même de plus en plus, c'est inquiétant, qui sont les plus atteints par cette addiction sociopathogène, peuvent même enchaîner parfois plus de 20 heures de live. On avait vu un cas très critique, enchaîner 26 heures de live, et s'en congratuler. C'est-à-dire que ces gens, en plus, pour beaucoup, croient performer par cela, croient que ce serait une performance d'endurance, de longévité en live qui forcerait le respect, faisant interpréter ça comme une prouesse. Alors que franchement, se réfugier comme ça dans le cyber au point de passer plus d'une journée donc en live comme ça, sans arrêt, à blablater stérilement dans du verbiage, de voilage de face souvent, comme je l'ai dit, ça n'a rien de reluisant, c'est même néfaste. Ces gens ne se rendent pas service et ne rendent pas service aux gens qui sont complices avec eux là-dedans et qui souvent en plus se caquent sur eux, parce qu'en plus souvent ça donne à d'autres gens l'envie d'en faire de même, tout en tirant de cette activité mesquine un sentiment de faire quelque chose qui serait presque de salubrité publique, sous prétexte que des gens les rejoignent dans leur live et puis qu'ils arrivent à se constituer une communauté. Beaucoup donc ont, je sais pas si on peut parler de biais cognitifs, mais confondent alors cybercommunautarisation et coalition de résistance, le fait de se serrer les coudes pour mieux résister face à ce système. Mais en fait, souvent, ce sont des gens qui sont dans la mendicité, qui mendient une sociabilité par ce truchement, par les lives sur Internet, parce qu'ils n'ont pas le courage de tenir sans ça, face à la cruauté, je dirais, de l'injustice de ce système. On est quand même à une heure assez critique, très chaotique, où là, il y a presque plus de compromis possible, c'est-à-dire que c'est soit on est des gros béni-oui-oui dans le moule, obéissant immoralement, et disons-le, immoraliste, sataniste, et on est intégré et voilà, on fait, si je puis dire, corps avec cette masse et ce monde moderne. On est bien dans le système, on a des privilèges, etc. Ceci est de plus en plus vrai là avec toute cette affaire de vaccination, de conditionnement par ce sésame et cette affaire Covid. Ou soit on est en fin de compte des gens qui ont encore un peu de principe, de sens moral, et alors on se retrouve donc marginalisés, et on connaît les affres très dures de cette posture de gens marginalisés. Et après on nous dit en plus qu'on se marginalise tout seul, pour nous imputer le tort bien évidemment, pour nier qu'il y a un conditionnement
dans ce système par l'immoralité de l'accès à beaucoup de choses, à presque tout maintenant, et surtout à la sociabilité. Beaucoup de gens le vivent mal, essaient en fin de compte sur Internet de se la jouer gens forts avec une virtualisation en se créant une personnalité sur Internet, en s'y identifiant. Ils se créent une fausse personnalité de gens forts, de gens qui tiennent, etc., blablabla, et essaient de conditionner des gens à les identifier à cette fausse personnalité, qui correspond à rien à ce qu'ils sont en fait. Et donc c'est même chez bien des cas schizogènes, et on peut même dire que pour beaucoup, leurs communautés sont en quelque sorte des cyber-asiles, presque schizocratiques, hein, comme je me plaisais à le dire récemment, puisque on constate qu'il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes mentaux, qui relèveraient de la psychiatrie, des cas psy non diagnostiqués, qui se retrouvent dans ces lives et qui se confortent, hein, comme je le disais tout à l'heure, dans l'inversionnisme, qui se racontent toutes sortes d'histoires ensemble, ce qui amplifie leur illusion d'être dans le vrai alors qu'ils se mentent. Ils utilisent le côté communautaire, le fait qu'alors ils sont plusieurs à communier dans le même discours, pour encore plus se bercer de l'illusion qui les arrange en fin de compte que le mensonge auquel ils s'accommodent à se tenir au sujet d'eux-mêmes est la vérité. Donc ce qui implique aussi de faire passer les gens qui coupent court à ce délire et les ramènent à la réalité pour des fous. C'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup de diffamations de commises par ces gens à l'encontre de personnes qui vont intervenir dans leur live sporadiquement pour essayer de les sortir de ce délire, les inviter à ne plus s'embourber dans ce cyber-communautarisme très abyssalisant. Et en fait, on peut dire qu'il y a une prolifération de cyber-asiles sur donc ces plateformes de vidéo streaming. C'est une grave dérive. Beaucoup de gens qui, même quand ça n'a pas un côté trop pathologique, se reposent sur cette cybersociabilité, s'en enivrent addictivement, et donc vont se satisfaire d'elle. Et si on réfléchit bien, c'est tout bénef pour le pouvoir en place, parce que ça agit comme un canaliseur en quelque sorte. Se satisfaisant de ça, ces gens, du coup, ne vont pas rouspéter, ne vont pas chercher à revendiquer leur droit à une sociabilité réelle dans la vraie vie, ils vont se suffire d'une cybersociabilité, d'illusionnement, ne vont pas chercher au-delà. Ça fait partie, je pense, de ce qui participe à maintenir beaucoup de gens chloroformés, des gens qui, s'il n'y avait pas la possibilité de se constituer ces cybercommunautés et de se voiler la face à travers elles, s'il n'y avait pas eu cette médiatisation en live de démocratiser, auraient peut-être plus rouspété, auraient plus récriminé, ils auraient plus revendiqué, parce qu'ils auraient été mis au pied du mur, ils n'auraient pas eu d'échappatoire, et ils auraient été obligés d'affronter cette réalité du conditionnement de plus en plus immoral, de la sociabilité, de l'accès à plein de choses, de l'estime aussi des gens. On est des êtres sociaux, on a besoin quand même d'être en interaction avec des gens, on ne peut pas vivre non plus dans la solitude très longtemps. On a quelque chose qui nous porte à échanger avec les autres, à être en interaction sociale. Et comme les interactions sociales sont de plus en plus conditionnées par le fait d'être dans le moule, d'être des moutons et de plus en plus immoralement, hein, puisque les normes, les tendances sont de plus en plus immorales, hein, le pouvoir en place veut cela. Il y a donc les médias mainstream qui, aux mains donc des tenants du pouvoir en place, définissent les tendances et les rendent toujours pires, toujours plus turpides. Et donc, pour y rester aligné, il faut vraiment avoir de moins en moins de conscience morale, être de plus en plus pervers, avoir de moins en moins de scrupules à être immoral et ordurier. Et donc, ceux qui ne sont pas prêts à atteindre ce niveau d'immoralité, qui sont peut-être prêts à être un peu immoraux, mais pas suffisamment pour rester rester dans le moule, sont donc vus comme des rebuts de la société, moins comme des gens infréquentables, et sont fuis, se retrouvent dans un certain inconfort, dans cette désociabilisation. Et donc plutôt que de chercher à juste titre à s'imposer comme des êtres humains qui ont de la valeur, qui ont droit au respect aussi, même s'ils ne sont pas dans le moule, même s'ils ne sont pas comme le pouvoir en place les veut, même s'ils ne sont pas des bénis oui-oui, plutôt que de revendiquer ces droits, beaucoup de gens donc vont se virtualiser une sociabilité avec ces communautés, dans ce concept de live, etc. Et donc ça va les canaliser. Ils vont plutôt se constituer un univers de prétendus dissidents sur Internet et totalement s'y perdre. C'est presque un mouroir si on réfléchit bien, en fait. Mais tout en ayant, ces gens-là ont le sentiment, du coup, d'exister socialement, mais c'est dans le cyber. Et dès qu'il est question de
déborner, si je puis dire, de sortir du cyber et de faire exister ce qu'ils croient avoir construit sur Internet, dès qu'il est question de faire exister leur communauté sur Internet en dehors d'Internet, de sortir, là ça bloque, là il y a beaucoup de problèmes, là beaucoup de gens ne suivent pas, c'est très bizarre. Hein. Ou alors, ceux qui parviennent à le faire un petit peu, ceux qui ne sont pas donc dans ce concept de se reposer sur le cyber, vont être catalogués très rapidement de sectateurs. Il y a les accusations qui tombent très vite, de sectarisme, assimilation à des communautés sectaires réellement existantes dans la vraie vie, toujours donc par ces immoralistes fascistes qui ne supportent pas que des gens qui ne sont pas dans le moule, et surtout s'ils ne sont pas dans le moule moralement, si ce sont des anticonformistes réfléchis qui ont de l'intégrité morale, qui ont une certaine probité. Donc ces immoralistes fachos, dès qu'ils voient qu'il y a des gens moraux qui commencent à se sociabiliser, qui commencent à former une communauté qui n'est pas forcément sectaire, ils posent le mot sectaire dessus, donc ils sectarisent calomnieusement pour les diaboliser, pour les faire mal voir et pour inciter la plupart des gens à ne pas se rallier à eux, à les voir comme des pestiférés, à croire que donc les rejoindre serait encourir le risque de se faire enrôler dans une secte très dangereuse, de finir totalement sous emprise, endoctriné et de perdre son âme, de tomber dans des dérives pas possibles, d'être entraîné dans une voie de perdition, même d'encourir un risque presque de mort, ça va très très loin leur speech de mythomane, diffamateur. Et donc ça c'est un mécanisme pervers pour essayer d'empêcher le plus possible les gens moraux de se sociabiliser. Parce que les tenants de ce monde à l'envers, qui sont pour le tout à l'immoralité, qui veulent que la majorité des gens soient immoralistes, et qui ont normativisé l'immoralisme, il y a une dictature de l'immoralisme, j'en avais déjà parlé, ne tiennent absolument pas à ce que de plus en plus de gens voient, réalisent et comprennent qu'on peut aussi être sociable, sainement, vertueusement, dans la moralité en 2 mots. Parce que si ils commençaient à voir ça, le mythe de moralité misanthropique, de moralité haineuse, dissociale, sociopathique, etc., serait cassé, s'effondrerait. Il y a beaucoup de préjugés, j'en avais parlé dans de précédentes vidéos, qui ont été dictés et ancrés dans la majorité des esprits sur le moralisme, sur les gens moraux. Des préjugés selon lesquels donc la morale conduirait à la dépression, à l'isolement, à devenir un misanthrope aigri, à du négativisme, que ça relèverait du non-savoir-vivre, du manquement à profiter de la vie, que ça ferait passer même à côté de la vie, etc. Non, ça fait passer à côté de la vie immorale, que font passer pour la vie dans l'absolu. Ils font croire que le but de l'être humain sur Terre, ce serait de profiter du libre arbitre, en fait, pour s'adonner à toutes sortes d'immoralités, de perversions, de saloperies, en se moquant de la morale, en y allant sans limite dans la turpitude, faire les 400 coups, blablabla, etc. Mais le but de la vie, ce n'est pas ça. L'homme a un devoir existentiel de se discipliner, de se comporter responsablement et de faire de sa vie quelque chose de beau, moralement, de vertueux, aux antipodes de la vie à l'atalienne. On a vu Jacques Attali s'infatuer que le monde soit pire après lui qu'avant lui. Il ait contribué à le rendre pire, ce qui est en fin de compte l'inverse du vrai but de la vie de l'homme. Donc eux, ils ont tout inversé, donc ils redéfinissent la vie à leur convenance, et il y a eu tout un conditionnement, un endoctrinement pour amener les gens à ne concevoir la vie, la vitalité, la joie, le plaisir, l'intérêt même de vivre que par l'immoralité. Donc dès qu'on leur parle de limite morale, de disciplination morale, c'est la crise chez eux, ils ne le supportent pas, et ils nous cataloguent sur le champ de négativistes, se fixent pour devise de se tenir loin de nous et de nous mépriser, sous prétexte qu'on serait des pestiférés, voilà. Ils ont l'esprit sale, encrassé de préjugés, de préconceptions vis-à-vis des gens moralistes, qui sont amenés à voir comme des gens extrêmement primitifs, avec notamment la doctrine de la non-dualité, la haine du manichéisme moral. Tout un travail sophistique a été fait pour amener la majorité à voir le manichéisme moral comme le signe de primitivité d'esprit. Et on a des gens donc qui se la jouent non-dualistes, qui disent qu'ils sont au-delà de la dualité bien-mal, et qui se la jouent plus intelligents, en défendant un amoralisme
qui ramène finalement à l'immoralisme. Donc il y a un immoralisme au fascisme augmenté, qui est devenu tristement majoritaire, qui est systémique, et un conditionnement donc de l'accès à tout et surtout de la sociabilité, de l'intégration dans ce monde moderne et de la réussite dedans, et le fait d'assouvir beaucoup de besoins par de plus en plus d'immoralité. Et donc beaucoup de gens se voilent la face et ne veulent pas voir cette réalité qui est assez dure à supporter, hein, parce qu'ils se savent pas suffisamment courageux pour affronter cette réalité. Donc ils préfèrent, dans le cadre de leur voilage de face, pour scotomiser ça de leur conscience, continuer de faire les bisounoursiens, en quelque sorte, tout en jouant les gens qui ne sont pas dans le bisounoursisme. Et donc on trouvait refuge, en quelque sorte, dans ce cybercommunautarisme, en se constituant en communauté, sous faux prétexte de faire des lives de prétendus dénonciateurs ou de prétendus entraide morale et de prétendus résistants face à ce système, mais en réalité, pour beaucoup, c'est par fuite. Pour se mentir sur eux-mêmes et pour se faire passer pour des gens qui résistent, alors qu'en fait, non, ils abdiquent, pour se conférer l'illusion qu'ils ont quand même de la sociabilité, et donc quand ils font des lives, ceux-là, ils appellent des gens finalement à venir, comme pour mendier de la sociabilité, des gens qui sont comme eux en fait, qui sont dans cette même recherche d'illusion de sociabilité, pour ne pas voir qu'en fait le conditionnement systémique de l'accès à la sociabilité même par l'immoralité a été renforcé catastrophiquement, et comme ils ne veulent pas revenir au moralisme et s'engager vraiment dans une lutte morale contre cette anomalie qu'est ce conditionnement injuste même, avec une inversion des valeurs et du système de récompense, comme ils ne veulent pas lutter moralement, ils fuient donc par ce cybercommunautarisme stérile. Voilà, et ça donne en plus, in fine, des discussions de bistrot sur Internet. Hein. C'est-à-dire, c'est même pire que des gens qui font des discussions de bistrot dans des vrais bars, hein, dans la réalité, parce qu'ils n'ont même plus le cran d'aller au bistrot. Maintenant, c'est sur Internet, c'est des cyber-bistrots, et puis ça fume, et puis ça boit. Bon, en plus, ça s'entreconforte dans des mauvaises addictions aussi en matière de consommation d'alcool et de toutes sortes de substances. Et bien évidemment, il y a un laxisme total des autorités vis-à-vis de ça, notamment des cybercops sur ces plateformes, qui laissent libre cours au phénomène parce que ça profite au pouvoir en place. Puisque du coup, ils sont canalisés. Rajoutons à cela, bien évidemment, les plateformes faussement alternatives, hein, ces voies de garage, qu'on nous prescrit comme étant des sites permettant d'échapper à la censure, et dont beaucoup se suffisent. Donc ils vont sur ces sites, ils s'y créent leur petit univers de prétendus marginaux qui ne sont pas sur les plateformes de moutons, etc. Et puis restent là-dessus et se retrouvent canalisés. Voilà. Et du coup, ça les conditionne à ne plus être interventionnistes sur les plateformes grand public, à ne plus rentrer en interaction avec le monde, entre guillemets, ce monde moderne, à ne plus être actifs dans la lutte morale pour donc sensibiliser les gens moralement et essayer d'amener de la moralité, et même certains sont conditionnés à s'auto-ostraciser. Donc c'est tout bénef pour le pouvoir en place si on réfléchit, puisque beaucoup de gens qui à la base ont une dent contre ce système, contre cette mauvaise organisation sociale, sociétale, qui sont contre cette inversion des valeurs notamment et contre l'exercice de cette sale politique, un gros pourcentage de ces gens-là va être récupéré et vont finir par donc s'embourber dans ce cybercommunautarisme, devenir des sociopathes du net. Donc voilà une première vidéo pour faire un dégrossi. Après, il y a beaucoup à dire, hein. Il y aurait à développer sur bien des points et beaucoup d'autres choses, hein, à rajouter, mais voilà, j'ai pas tout mon temps ce matin, donc je vais écourter cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une bonne suite de journée. Je vous dis éventuellement à une prochaine. Ciao!